tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce vendredi 12 mars aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin. Il s'adresse aux trotteurs. Nous évoquerons donc cette compétition, quelques autres courses également sur l'hippodrome du plateau de Choisy à Anguin. Ensuite, j'aurai des infos pour vous concernant la Réunion 3 à Cordemais, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels et participants. Des infos en Réunion 4 à Fontainebleau. On terminera par la Réunion 5 à Rouen-Montcanchy, où à mon avis nous avons de bonnes bases de jeu. On commence par le quintet, le prix de Sanary-sur-Mer, d'épreuve de vitesse, 2150 mètres départ lancé. Pas de quoi déranger le numéro 1, Doux Parfum, qui avait gagné sur cette piste et sur ce tracé l'été dernier. D'ailleurs, c'est bien simple, il a couru 4 fois en gain pour 2 places de deuxième et une victoire donc l'été dernier sur ce tracé. Le cheval vient de prouver sa forme à Cagnes-sur-Mer, malgré son numéro 1, numéro piège, derrière les ailes de l'Autostart, il mérite un large crédit. On lui posera le numéro 10, Copsy, qui est un cheval efficace, qui a été embêté par des ennuis de santé, mais c'est un cheval de qualité. Il affiche d'ailleurs 15 victoires en 36 courses courues. Il vient de s'imposer à Vincennes dans un bon chrono, 1-10-4. Vincennes donc, et malgré ici son numéro 10 en deuxième ligne, derrière l'autostart, il s'annonce redoutable. C'est un cheval complet, un cheval en retard de gain. Le 12 Equinox, c'est un lauréat de groupe 2 en début de carrière à l'âge de 2 ans. Ensuite, les ennuis de santé s'en sont mêlés, mais son potentiel demeure intact. Il reste sur 2 podiums à Vincennes au mois de février. Confirmation attendue, numéro 12, c'est le bémol en deuxième ligne. Le 3, Diablo d'Air Frais, n'a pas gagné depuis janvier 2020. Ça commence à dater. Mais le cheval a pris des bonnes places cet hiver, notamment une 4e place dans un quintet où il terminait dans le sillage d'Equinox. On garde. Le 8 dans cette épreuve, c'est Dexter Desbeaux. Il n'a pas toujours été vénard cet hiver à Vincennes, mais j'ai bien aimé sa 3e place obtenue récemment à Laval. Il devrait répéter. Pour les places, je me méfierais du 13, Cartago Della. C'est un double lauréat de quintet. Malheureusement, il a connu une longue traversée du désert en fin 2019 et année 2020. Cela dit, il vient de manifester un regain de condition en se classant 2e récemment sur un parcours de vitesse où il était seulement devancé par Copsy, qu'il retrouve ici. La ligne est bonne, à lui de confirmer. Je retiendrai ensuite le numéro 6 dans cette épreuve qui compte 9 podiums, qui effectue une rentrée, c'est Dream to Gis qui effectue une course de rentrée certes, mais qui avait signé 9 podiums lors de ses 12 précédentes tentatives. Pour cette reprise de contact avec la compétition, il peut se placer, tout comme le 4 Écuang Godenil, qui s'est bien comporté cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Il a notamment pris une place dans un quintet cagnois. Ici, il visera un accessite. En partant, on citera le numéro 7. Dans cette épreuve, c'est Concerto GD qui, à mon avis, n'a pas de marge de manœuvre. As, 10, 12, 3, 8, 13, 6, 4. Pronostic chiffré pour ce quintet du vendredi 12 mars à Anguin. Suite du programme, la première, j'aime beaucoup le 106 Héroïque des Bosques, un cheval irréprochable depuis plusieurs semaines. Il a été préservé par la famille du Val d'Estaing. Il trouve ici l'occasion de poursuivre sa moisson de bons résultats. Le 113, c'est Hello de Loiron, au mieux bien engagé, conduira à l'opposition. 106, 113. Noël-Langlois est confiant entre le 401 Esperanza Idol. Il l'était lors des 2 dernières prestations de sa protégée. C'est une bonne jument. Elle avait pris une bonne 2e place à Toulouse. Elle a gagné récemment à Vincennes. Une jument qui est redoutable lorsqu'on lui masque l'effort. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale. Elle suit tous les trains. Il faut juste qu'elle se fasse emmener correctement. On lui posera le 3. Solcio Zedel, toujours un gambadisant. Il vient de s'imposer à Vincennes au mois de janvier. Et le 6, également Cadel de KO. À mon avis, c'est un bel outsider pour une 3e place à Bellecote. Le cheval est toujours un gamba 9 ans. Et il a prouvé qu'il fallait compter avec lui. Il va se plaire à Anguin. 401, 403, 406. Concernant Cadel de KO, Stéphane Prioul n'est pas négatif. Damien Piel revient sous la selle avec le 606. Historien Galbé, c'est un cheval qui a montré de la qualité dans la discipline. L'entraîneur est confiant, le cheval vont à l'eau comme celui-là. Il devrait pouvoir répondre présent. On lui posera le numéro 9, Arlet de Janeiro, qui reste sur une victoire dans la discipline. 606, 609. Concernant Cordemais, Réunion 3, Laurent David m'a dit du bien du 314 Gypsy Dijon, une jument qui a progressé au fil du temps avec l'âge. Elle est désormais arrivée à maturité. Elle a bien gagné lors de son antépénultième sortie. Ensuite, à Vincennes, elle a été mordue en se rendant dans les raquettes de départ, ce qui a perturbé son départ et elle s'est montrée fautive. Elle a remis les pendules à l'heure dernièrement en s'imposant. Laurent David m'a indiqué qu'elle possédait une bonne vitesse de base, qu'elle avait de la qualité, qu'elle était en retard de gain. Ici, malgré son rendement de distance, je la pense capable de s'imposer une nouvelle fois. 314, Gypsy Digeo, entraîneur confiant. On lui posera 313,
Gladys Tartifume, autre protégé de Noël anglois comme Esperanza Idol, qui court le même jour à Anguin. Eh bien, Gladys Tartifume est en forme, deuxième à Toulouse, première récemment à Chaland. Elle aussi doit rendre la distance, mais elle en a le potentiel pour terminer sur le podium. C'est 313 et 314, mes deux préférés. Préférence pour le 14 qui, à mon avis, a plus de vitesse. Concernant Patrice Toutain, il est confiant que le 706 au Joe Dimer. Son cheval vient de s'imposer tambour-major à Laval en faisant du train et s'imposant avec aisance. Il devrait pouvoir confirmer, d'autant qu'il sera de nouveau pieds nus et qu'il a bien encaissé. 706, Joe Dimer pour une confirmation. Concernant Fontainebleau Réunion en 4, dans la 6e, j'aime beaucoup le 604 Powhatan, qui, pour sa première sortie sous l'entraînement de Nicolas Clément, a bien fait une 3e place encourageante où il a bien fini. Auparavant, le cheval avait couru en Angleterre, à mon avis. Il s'annonce redoutable, le 604. Rouen-Maucanchy, Réunion 5. Dans la 2e, attention 211, Happy Nantais. Il est invaincu en 2 courses courues cette année 2021. Il était déféré les postérieurs à Nantes et à Laval. Il a gagné avec aisance. Je lui poserai toutefois le 213 dans cette course. Un cheval qui a du potentiel, Patrice de Sarthe l'aime bien, c'est un cheval qui répète ses valeurs, un bon gaucher qui sera pieds nus, bref il a des atouts. 211 Happy Nantais, 213 Hulk Ludon. Éric Bedard, j'ai eu l'occasion d'entretenir également récemment avec lui. Sachez qu'il présente le 509 Filou d'Anjou, le cheval est au mieux, c'est un cheval en tort de gain, on lui trouve de bons engagements, ça s'enchaîne bien. Le cheval reste sur 2 victoires, autre montée. D'ailleurs, il est efficace dans la discipline puisque lors de ses 9 dernières sorties sous la selle, il n'a jamais terminé plus loin que 2e. Sachez d'ailleurs qu'en 16 sorties autre montée, il compte 13 podiums, dont 8 victoires. Bref, c'est quasiment irréprochable, d'autant que ses dernières sorties sous la selle, c'était des 4e et des 5e places. Bref, ici, le 509 Filou d'Anjou devrait une nouvelle fois répondre présent. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 607 Ikem. Dans cette course, il y a des poulains de qualité. 4-3 ans se présentent invaincus en une course courue dans cette course, mais je sais que Ikem est estimé, voire même très estimé, par Franck Leblanc. Loïc Guinoiseau sera son partenaire. Le cheval a débuté victorieusement à Pontchâteau et à mon avis, il peut préserver son invincibilité dans ce 6e rendez-vous. Le 607, Ikem, un poulain a priori d'avenir qu'il convient de noter sur vos tablettes. En jeu simple, à mon avis, c'est un bon pari. Tout comme le 509 d'ailleurs, Filou d'Anjou qui courra la précédente. Donc pour Rouen-Maucanchy en jeu simple, je vous recommande le 509 et le 607. Voilà pour les infos de ce vendredi 12 mars. Excellent jeu à tous, bonne journée. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.